ya 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 ma ya ya ma ya ya da 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 ya 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 ha ya 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 ma ya ya da 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 ya 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 da ya 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 ma ya ya da di da ya ya ha ya 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 da di da ya 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 ma ya ya da 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 ya 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 da 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 ya ya ma ya yo yena ma da 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 la yo yena ma ya 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 da 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 ya ya yo yena na ma da ya yo da ya ya na mo yena da ya ya yo da ya yo yena da ya da da ya ya ma ya da da yo yena ya ma ya Dida ya yo ma da da ya yo yena ma da da ya Dida ya yo yena na ma mo yena Dida ba viva ba o yena na ya ma Bon, Kirtov Dikoulam, bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. La semaine va commencer comme il faut, puisqu'elle a commencé déjà hier, vous le savez ça, oui. On est toujours dans ce mois de Hadar, le mois de la joie véritable, et cette fête de Purim qui continue de nous accompagner. Nous étudions aujourd'hui pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous. Nous étudions pour la réfoua chez les mains d'un petit garçon qui s'appelle Devirshner ben Rachel Nechama, ainsi que pour une petite fille qui s'appelle Chaya Anat Shoshana Bat Leticia Esther, ainsi que pour Gad ben Léa, Tinok ben Avraham, Eliaou ben Mezala. Nous étudions Leilou Nishmat Rav David Shmuel ben Avraham Zawi. Nous étudions Leilou Nishmat Menachem Mendel Mordechai Shimon ben Asher, Leilou Nishmat Karen Mesaouda Kohen Bat Yehuda. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Chazak pour votre présence. Voilà, continuez à partager, à liker et à commenter, c'est important. Oui, vous êtes la force de ce rendez-vous. Continuez. Vous prenez une part dans la diffusion de la Torah, et ça, c'est énorme. C'est l'histoire de deux âmes qui se rencontrent. Il y en a une qui est en train de descendre sur Terre et une qui est en train de remonter. Une qui a fini sa mission sur Terre, après 120 ans, elle a travaillé dur, et puis elle monte vers Dieu. Et puis il y en a une autre qui descend. Alors il dit, dis-moi alors, comment ça se passe? C'est comment ici en bas? Raconte-moi un petit peu. Alors la deuxième, elle dit, tu sais, avec quelques petites pièces d'euros, tu peux acheter une mitzvah. Par exemple, tu vas acheter une mezouza, tu la poses sur le linteau de ta porte, et puis de cette façon-là, tu fais une mitzvah, de cette façon, tu t'attaches à Dieu, et ça c'est exceptionnel, parce que ça, en haut, tu ne peux pas le faire auprès de Dieu. Il dit, génial, waouh, c'est génial. Et la deuxième lui dit, mais ce qui se passe, c'est que pour pouvoir réussir à avoir ces quelques euros-là, et acheter cette mezouza, tu as le temps de passer toute ta vie. Bon, c'est une petite blague
oui, qui peut aussi être interprété sérieusement. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Une question très importante. D'après vous, vous pouvez répondre dans les commentaires, faites-le. Qui est-ce qui est le plus proche de Dieu? Une mezouza écrite à la main sur un parchemin, une peau de bête? Ou la neshama qui se trouve, l'âme qui se trouve dans le monde de la vérité après 120 ans? Je répète, qui c'est qui est le plus proche de Dieu? La neshama, l'âme qui se trouve auprès de Dieu après 120 ans? Ou la mezouza sur laquelle il est écrit le schéma Israël à l'encre pure sur un parchemin? Vous pouvez répondre à cela. Le problème, c'est que cette mezouza, elle se trouve dans le monde ici dans lequel nous vivons, hein, elle est matérielle, elle est physique, elle se trouve dans ce que nous appelons le monde du sheker, le monde du mensonge. Ce qui est, à nos yeux, n'est en réalité rien d'autre que Dieu. Ce que nous voyons, ça n'est rien, si ce n'est ce qu'est Dieu. Oui, mais encore, la neshama, elle, qui se trouve dans le monde de la vérité, elle se trouve dans le monde de la vérité, et ce qui est dans la vérité, c'est la vérité. Qu'est-ce que cela veut dire? L'idée, c'est de dire qu'en fait, en réalité, la neshama, elle est beaucoup plus proche, l'âme est beaucoup plus proche que la mezouza. Parce que la neshama, vous le savez, Chelek, Eloka, Mimal, Mamash, nous l'avons dit il y a quelques minutes, hein, si on s'est réveillé il y a quelques minutes, quelques heures, d'ailleurs, pour quelques-uns ou quelques-unes parmi nous, on a dit Elokai, Neshama, Shelatadavi, Teorai, cette neshama que tu m'as donnée, que tu m'as rendue ce matin avec force, avec une énergie, oui, pour accomplir la Torah et les mitzvot, cette neshama-là, Théora, elle est pure. Et comme elle est pure, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si elle est pure, c'est-à-dire qu'elle était auprès d'Akadosh Baruch Hu, elle était vraiment à un endroit phénoménal. C'est de la sainteté, c'est de la divinité. De l'autre côté, nous avons la mezouza. De quoi est constituée une mezouza? La mezouza, elle est constituée d'une peau de bête. Ah oui, d'une peau de bête. Vous imaginez un petit peu, c'est-à-dire que quand on embrasse la mezouza, on doit savoir que c'est du parchemin que nous embrassons. Qu'est-ce que ça veut dire du parchemin? Le parchemin, ça veut dire que c'est une peau de bête qu'on va tanner, qu'on va travailler, qu'on va bien raffiner, hein, qu'on va bien nettoyer. On va la rendre belle, pure, saine. Et puis là, on va écrire avec de l'encre des passages de Torah. Donc elle vient d'une peau de bête qui est matérielle, qui est physique, qui est a priori grossière, qu'on le veuille ou non, c'est cela. Comment est-ce qu'on peut mettre sur le même point, le même pied, des stalles, la neshama, l'âme qui est auprès d'Akadosh Baruch Hu de Dieu, qui est une parcelle divine, et une mezouza? On va continuer ce dialogue qu'il y a eu entre ces deux âmes qui se rencontrent. L'âme qui descend, elle dit, mais qu'est-ce que c'est une mezouza? Alors la neshama, l'âme qui monte, elle lui répond, tu sais, on prend une bête, d'accord? On retire, quand elle a quitté ce monde, hein, on lui retire la peau, on travaille la peau, on en fait ressortir un parchemin. Ensuite, on va préparer de l'encre pure qui vient de plantes spéciales. Ensuite, le sophère, le scribe, lui, il va prendre cette mezouza-là, ce bout de parchemin, et il va écrire des versets de la Torah. La neshama qui descend, elle entend ça, elle dit « Waouh, c'est génial, quoi, de la peau de bête !» Mais vous imaginez un petit peu, c'est ça que vous faites ici dans ce monde de mensonges. C'est la raison pour laquelle on me fait quitter le trône céleste pour descendre dans un monde aussi grossier que cela. On va répondre à d'autres questions aujourd'hui. Grâce à cela, on va répondre, par exemple, à la question que beaucoup se posent, à savoir, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être un juif dans le cœur? On rencontre parfois des gens qui ont l'impression d'être juifs dans le cœur. Et quand vous leur dites, mais pourquoi est-ce que tu n'accomplis pas les mitzvot? Essaye de faire une mitzvah et encore une mitzvah. Et la personne va vous répondre, bah, c'est pas grave, moi je suis juif dans le cœur. Il n'y a pas de problème, je m'identifie en tant que juif. Ouais. Pourquoi ça ne suffit pas? Pourquoi la Torah nous demande des mitzvot? Elle nous demande de prouver notre amour pour Dieu. Pourquoi la Torah nous demande de craindre Dieu et de le prouver? Je suis juif. Je suis le fils du roi des rois. Chaque matin, je dis Neshama, Shelatatabi, Teorai. La Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. On a appris ensemble, on a enseigné, on a appris que quoi? Que dans le chapitre bête, on nous dit que chaque juif a une parcelle divine en lui. Chelek, Eloka, Mima, Almamash, une partie véritablement de Dieu. Je suis attaché, rattaché à Dieu par mon âme. Je n'ai pas besoin d'aller faire des actes techniques, d'aller faire telle ou telle mitzvah pour le prouver. Qu'est-ce que ça veut dire de le prouver? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que je viens de faire des gestes techniques, d'accomplir la mitzvah?
Qu'est-ce que ça va changer si dans mon assiette il y a tel ou tel aliment? Qu'est-ce que ça va changer si je voyage ou je ne voyage pas le jour du Shabbat? Si je mets les téphilines ou si je ne mets pas les téphilines? Est-ce que vraiment Dieu, le créateur du monde, le créateur de l'univers, il a besoin de mes petits gestes? Est-ce qu'il a besoin de mes petits gestes insignifiants? J'ai pas l'impression, moi, quand je fais telle ou telle mitzvah, que ça me rattache à Dieu. Mettre les téphilines, je ressens pas vraiment que ça me rattache à Dieu. Réfléchir, penser à mon âme, oui, ça me rattache à Dieu. Chacun peut avoir ce lien particulier qu'il a avec Dieu. Peut-être pire que cela. Un homme peut se dire, oui, mais quand je fais une mitzvah, j'ai l'impression de prendre ce grand Dieu-là qui est énorme et de le faire entrer de quelque chose de tout petit. Bah, une petite mitzvah. Le restreindre, le compresser, le condenser. Non, pourquoi pas? Pourquoi me dire que j'ai besoin de cela? Dieu doit rester à sa place, aussi grand qu'il l'est. Cette question-là, elle est pertinente. Pas seulement pour celui qui ne garde pas la Torah et les mitzvot pour le moment. Pas pour celui qui ne pratique pas pour le moment, mais Hashem, et qui va pratiquer très rapidement. Mais même pour celui qui accomplit la Torah et les mitzvot tous les jours. En tout cas, qu'il essaye. Même une personne qui est ce qu'on appelle un tzaddik, qui accomplit tout ce qu'il faut, et qui a une neshama, une âme qui est vraiment saine, qui est sainte et qui est pure. Pourquoi est-ce qu'il est encore limité par tous les petits détails que la Torah lui demande d'accomplir? Il est passé de l'autre côté, il est dans le monde de la vérité, entre guillemets. Oui. Donc, il est proche de Dieu, il vit l'amour et la crainte de Dieu à 115%. Bah, pourquoi est-ce qu'il a besoin de le prouver avec des actes? Alors, on va revenir, vous vous souvenez, à l'allégorie qu'on a donnée hier. Cette métaphore qui concerne le feu, la flamme, hein, la mèche et l'huile. Le Zohar HaKadosh représente la construction de la bougie divine, tel un corps, le corps de l'homme qui est considéré comme cette mèche, la shrina qui est considérée comme le feu, hein, la shrina, c'est-à-dire la présence, l'évidence même de Dieu sur terre, comme cette flamme de feu, et puis les bonnes actions que nous accomplissons tous les jours, comme cette huile qui permet à l'évidence de Dieu d'exister et de résider sur l'homme. Si on essaye de disséquer un petit peu cette question-là et de comprendre ce que cela veut dire, et qu'on regarde un petit peu de manière beaucoup plus profonde et moins superficielle dans cette métaphore-là qui nous est donnée, il y a quelque chose qui nous manque ici. Un élément dont nous parlons tous les jours quasiment. Je vous laisse répondre. Nous avons parlé de la neshama. Non. Nous avons parlé du feu. Oui. Nous avons parlé de Dieu. Oui. Nous avons parlé du corps. Oui. Nous avons parlé des bonnes actions. Oui. Nous n'avons pas parlé de la neshama. Nous n'avons pas parlé de l'âme. L'âme, celle qui est la plus importante dans toute cette histoire, a priori. Le Zohar ne nous fait pas cas de cette neshama, de cette âme. Si on regarde bien un petit peu ici, la question elle est comme ça. Pourquoi est-ce que l'huile permet, lui, à la shrina, à l'évidence de Dieu, de résider sur l'homme, lui permet de résider précisément par l'accomplissement des mitzvot concrètes, des bonnes actions, alors que la neshama, l'âme, elle n'est pas considérée comme l'huile. Pourquoi nous ne dirions pas que comme la shrina, elle qui est cette flamme, Dieu c'est cette flamme de feu, que la mèche c'est le corps, l'huile ce serait l'âme. Pourquoi l'huile ce n'est pas l'âme, l'huile c'est les bonnes actions. Pour bien comprendre ça, le Rabbi Shimon Zalman de Liadi va nous décrire précisément quelles sont ces trois notions-là. Qu'est-ce que c'est l'âme? Que sont les mitzvot? Et qu'est-ce que ça veut dire faire résider Dieu ici-bas? Grâce à cela, on pourra comprendre précisément pourquoi ce sont les bonnes actions qui permettent d'être cette huile-là, qui permet à ce feu-là de continuer d'exister. Une question. Qu'est-ce qui transforme l'huile en matière en un combustible? Qu'est-ce qui fait que la matière de l'huile soit un matériau qui, lui, est en mesure de brûler, d'être consumé? C'est-à-dire que si on ne met pas de l'huile, la mèche ne peut pas brûler. Sinon, elle va brûler, mais elle va très très vite s'éteindre. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans l'huile qui fait que ça permet à ce feu de continuer à perdurer? La matière, là, qui brûle, qui se consume,
c'est une matière qui est faite et qui est constituée depuis sa création, depuis que Dieu en a décidé ainsi. Et cette matière-là d'huile, elle est inflammable. Prenez du béton, prenez du fer. C'est des matériaux qui ont une force, une énergie qui est bien beaucoup plus forte, qui est beaucoup plus forte que le feu, qui nous permet de faire tenir des bâtiments. Pourtant, si on veut utiliser ça pour en créer une bougie, on ne pourra pas. Si on pose une mèche sur un morceau de béton, eh bien on n'aura pas de flamme. On aura une petite flamme qui va très très vite s'éteindre. L'huile a quelque chose de particulier. C'est lui qui peut se consumer, c'est lui qui peut brûler, qui peut se transformer en étant une partie intégrante même du feu. C'est uniquement un matériau qui, lui, peut se consumer, qui peut être aussi celui qui va permettre à cette flamme de perdurer. Le détail, il est là. Celui qui peut brûler peut devenir la matière de ce qui permet à la mèche de continuer d'exister et de continuer de briller. Consumer, se consumer complètement, ça veut dire à un moment ne plus exister. Et pourtant, quand on n'existe pas, on peut exister. C'est ce que nous donne cet exemple-là du Zohar, du Nefesh, de la Neshama, du corps, qu'il y a à travers cette histoire-là de bougie. Il y a une différence considérable entre l'huile et la mèche. La mèche, elle n'est pas censée brûler tout de suite. C'est l'inverse. Son but à elle, c'est de tenir le plus possible afin que l'huile puisse s'inclure dans le feu. Si on remplit un godet, d'accord, d'huile, on remplit encore et encore et encore, eh bien cette mèche-là peut rester pendant très 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 longtemps allumée. C'est l'huile qu'il faut à chaque fois régénérer. Encore ajouter de l'huile, encore ajouter de l'huile. Et à chaque fois que je vais rajouter de l'huile, je vais permettre à cette mèche-là de brûler. Ça n'est qu'à la fin que la mèche, elle va brûler lorsqu'elle n'aura plus le choix. De notre côté, le but de l'huile, c'est tout de suite de se consumer. Pour devenir cette matière-là qui va nourrir cette flamme, cette mèche, eh bien l'huile, depuis le début, commence déjà à se consumer. C'est même pas seulement qu'il commence à brûler, hein, c'est qu'il devient le feu. Il devient la source du feu, il devient le feu lui-même. Est-ce que je vous ai souhaité les chaim déjà ce matin? Eh bien, je le fais. Les chaim, pour toutes et tous. Boker tov les koulam, tous ceux qui nous rejoignent. Boker tov, boker tov. Alors, quand on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe ici, dans notre cas, c'est-à-dire le corps, l'âme, les bonnes actions, Dieu, la Shrina, qui doit résider ici-bas sur terre, en nous, eh bien, dans cet exemple du Zohar, la mèche, c'est le corps. Le corps, lui, il doit exister, il doit être. Il ne peut pas se consumer, ne plus exister. Il doit continuer d'être comme cette mèche-là, qui doit continuer, qui doit perdurer. Le corps de l'homme doit toujours être là. Le corps d'un homme doit toujours être en bonne santé. Parce que le corps, c'est ce qui nous permet de faire en sorte que cette lumière de Dieu va continuer d'exister en nous. Il faut avoir un corps en bonne santé, ce que nous souhaite. Qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, Bezrat Hashem. Dites Amen, Amen, dites-le fort. Le corps, lui, il a besoin d'être, d'exister, il a besoin de tenir, afin que la Shrina puisse être sur lui et garder cette Shrina en lui, cette présence divine. De l'autre côté, l'huile, lui, c'est l'inverse, il a besoin de s'annuler complètement. Lui, c'est un matériau qui va, lui, se consumer, brûler. Il n'existe pas en tant que tel, il existe en tant qu'un élément qui s'annule face à cette flamme-là. C'est la différence qu'il y a entre l'huile et le corps. Comment est-ce qu'on peut savoir à quel moment l'âme intervient dans cette histoire? Comment on peut savoir si l'âme est existante, elle l'est ou elle n'est pas? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette âme-là? Alors vous savez, l'âme et le corps sont là pour une mission, on l'a dit, accomplir de bonnes actions. Ces bonnes actions elles peuvent être accomplies si l'oiseau peut s'envoler comme il faut. Et vous le savez, l'oiseau il peut s'envoler si ses deux ailes sont en bonne santé. Un oiseau qui n'a pas d'aile, il ne peut pas voler. Et il lui faut ses deux ailes. L'aile droite, c'est la Ahava, l'amour de Dieu. Et l'aile gauche, c'est la crainte de Dieu. Il faut qu'il y ait les deux ailes, et là, à ce moment-là, l'oiseau peut s'envoler. Qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? L'amour de Dieu dans l'âme du juif, c'est un amour qui est infini.
le dévoilement de l'âme en l'homme entraîne et engendre un amour et une attirance exceptionnelle pour Dieu. Comme David Amelech le dit dans les Sefer Tehilim, le roi David le dit dans les psaumes, Tzama lecha nafshi. Mon âme a soif, elle a besoin de s'épancher de toi. Mon âme a besoin de toi. La question c'est, est-ce que aimer ça veut dire s'annuler complètement ou est-ce qu'aimer ça veut dire autre chose? Lorsqu'on aime, est-ce qu'on s'annule devant la personne que l'on aime ou on continue d'exister et on existe en aimant? C'est une vaste question. La question c'est quand on dit à son prochain, on lui dit je t'aime. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, on s'annule complètement devant lui parce qu'on lui a dit qu'on l'aimait? Ou on continue d'être, mais on existe en aimant? Si vous avez une perception personnelle sur la question, allez-y, hein, donnez-nous, dites-nous ce que vous pensez dans les commentaires, que ce soit donc en live maintenant ou en replay. Hein, je compte sur vous. On va essayer de réfléchir à cela ensemble, par la lumière, grâce à la lumière de la chassidoute. On peut penser que l'amour, c'est une forme d'annulation, d'abnégation de celui qui aime devant celui qui est aimé. Pourquoi? Parce que quand on aime, on est capable de tout faire pour celui qu'on aime. Donc si on est capable de tout faire, ça veut dire que quelque part, on se met entre parenthèses, on n'existe pas pour l'autre. Véritablement, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Parce que l'amour, ça ne veut pas dire s'annuler. Aimer, ça ne veut pas dire exister. Parce qu'en réalité, quand on dit qu'on aime, tout démarre par « je t'aime ». Et quand on dit « je », il y a un « je ». « Je t'aime », ça veut dire que la précision, elle est mise où? Ici sur le « je ». Ça veut dire que maintenant, je veux t'aimer. C'est ce que je veux. Je veux t'aimer. Donc, c'est ce que je veux sentir, vouloir. J'ai une aspiration. J'aspire à t'aimer. On se trouve parfois dans des situations où l'amour peut étrangler. Quand on a trop d'amour, celui qui aime, il va faire des choses qui sont même l'inverse de la volonté de celui qui aime. Mais si tu m'aimes, pourquoi est-ce que tu me fais du mal? Je t'aime trop. Mais si tu m'aimes trop, pourquoi est-ce que tu me fais du mal? Je t'aime trop. Et pourquoi tu me fais du mal? Parce qu'en fait, à ce moment-là, quand on pense aimer, on n'aime pas l'autre, on s'aime soi-même aimer l'autre. Ou bien, ça peut arriver aussi que la personne qui est aimée là n'a pas du tout envie d'être aimée par la personne qui, lui, a envie d'aimer. Et ça sera encore une autre histoire. On voit bien ici que, mais je t'aime, oui, mais moi je t'aime pas. Mais je t'aime, moi je t'aime pas. Ben, comment tu peux aimer l'autre si lui ne t'aime pas? C'est-à-dire que toi, tu t'aimes toi aimer l'autre. C'est pas l'autre que tu aimes. Tu t'aimes toi aimer l'autre. Donc en réalité, quand on aime une personne, il faut rajouter quelque chose, un élément essentiel dans l'amour. C'est le respect. Quand tu aimes une personne, tu dois respecter la volonté de celui que tu aimes. Ok? Et comme tu respectes la volonté de celui que tu aimes, alors parfois, celui qui aime demande quelque chose de très petit, très très facile à faire. Il lui dit, ça te dérange pas de préparer un petit café? Quand on accomplit sa volonté, ça équivaut à tous les sentiments, à toutes les émotions qu'on peut ressentir pour lui. Quand on aime une personne et que cette personne, elle vous demande, ça te dérange pas de m'apporter mon petit sac à main, et qu'on fait cette démarche-là, ça te dérange pas de m'apporter un verre d'eau? C'est une preuve d'amour qui est encore plus grande que la plus grande des déclarations que l'on peut lui faire. Pourquoi? Parce que dans ce petit geste, il y a quoi? Il y a le respect de ma volonté. Et quand je montre que je respecte ta volonté, ça veut dire que je t'aime vraiment pour ce que toi tu es, pas pour ce que moi j'aime aimer en toi. Pour vraiment pouvoir, pour savoir quelle est la volonté de celui qui aime, de celui qui est aimé, pardon, celui qui aime n'est pas toujours capable de savoir ce que l'autre attend. Le grand problème qu'il y a parfois dans les couples, ou même dans l'amour qu'il y a avec nos enfants, c'est quoi? C'est quand on n'est pas capable de savoir ce que l'autre attend de nous. On peut passer son temps à prendre, à casser du bois, à couper du bois avec toutes les énergies possibles, et en fait on se rend pas compte que la personne elle ne veut pas du tout du bois, elle veut complètement autre chose. L'important dans l'amour et dans les preuves d'amour, c'est quoi? C'est de réussir à comprendre ce que l'autre attend de nous, à savoir, à connaître, à être sur la même longueur d'onde.
C'est pas de penser et d'aimer avec nos outils à nous, nos réceptacles à nous, et notre perception des choses. Donc il faut que tu aimes en fonction de ce que l'autre aime. Et pour ça, il faut faire un vrai travail, être capable de savoir qu'est-ce que l'autre attend. Tout ce qui viendra de mon regard ne sera parfois rien aux yeux de celui qui reçoit. Si je suis capable de savoir ce que mon enfant attend de moi, si je suis capable de vraiment le regarder exister, de le regarder grandir, alors je vais comprendre quelles sont ses attentes, quelles sont ses aspirations, quels sont ses besoins. Si je suis à son écoute, alors je suis capable de comprendre quels sont ses besoins. Si je ne suis pas vraiment à son écoute, je peux me tromper complètement, je peux taper complètement à côté. Je vais me battre pour qu'il puisse apprendre sa leçon, mais en fait, ce que je ne sais pas, c'est qu'à l'intérieur de son cœur, il y a un chagrin phénoménal, que cet enfant, il n'est pas bien dans sa peau pour différentes raisons et que je passe complètement à côté. Alors il va peut-être apprendre sa leçon, mais il va être détruit de l'intérieur. Si je vais savoir être à son écoute, ben je saurai lui donner ce qu'il a besoin maintenant. Oui. C'est ce qui se passe également au niveau de l'âme. L'âme, elle aime Dieu, mais avec un amour inconsidérable, phénoménal, puissant. Elle aime Dieu de manière forte, puissante. Cet amour, ça fait partie de sa volonté. Mais dans sa volonté, il y a aussi autre chose. Ah bon? Comment? C'est la volonté de l'âme d'aimer Dieu. Ça n'est pas spécifiquement de s'annuler complètement face à la volonté de Dieu. C'est un petit peu comme un fils par rapport à son père. Bien sûr qu'il fait partie de son père. Un enfant fait partie de son père puisqu'il vient de son père. Mais un enfant a quand même une personnalité. Un enfant a quand même une existence autre que celle de son père. Il vient de son père. Mais comment tu peux faire une chose pareille? T'es mon fils, je suis ton père. Et alors? Ton fils, il a aussi son existence. C'est une entité à part. Il respire, il marche, il mange et il parle différemment de toi. Il a une âme, il a un corps différent du tien. Il a une mission différente de la tienne. Ça peut te correspondre ou pas, mais c'est comme ça. Il vient de toi, mais ça ne change pas qu'il a sa mission à lui. Maintenant, imaginez un petit peu, est-ce que l'âme, elle peut devenir et créer et être et constituer cette huile-là, dont nous avons parlé tout à l'heure, pour être ce lieu de résidence qui va permettre à Dieu de résider? Est-ce que cette âme-là, qui a besoin d'exister, indépendamment de l'amour de Dieu, a priori, parce que c'est elle qui aime, est-ce qu'elle peut exister? Est-ce qu'elle peut devenir cet outil qui va permettre de recevoir la Shrina, la résidence de Dieu? Et bien sûr que la réponse va être négative. Pourquoi? Parce qu'en réalité, l'âme n'est pas un élément et une matière qui peut se consumer complètement, totalement. Pour pouvoir devenir une matière qui devient un lieu de résidence et qui va nourrir la flamme de Dieu, qui va nourrir la présence divine, il faut être un matériau qui se consume, qui devient la flamme de Dieu. Et là, on va voir quelque chose d'exceptionnel. Là, on aurait pensé que l'âme est le plus proche de Dieu, donc celle qui se consume complètement. On te dit non, pas du tout. L'âme a besoin d'être en retrait. Parce que sinon, si elle s'annule à ce moment-là, elle ne peut pas nourrir. Il y a autre chose qui va être complètement annulée. Regardez le Tanya, ce qu'il nous dit ici dans les mots. L'exemple qui nous a été donné ici. La lumière de la présence divine, d'accord, qui est comparée à la lumière de la bougie, qui, elle, n'éclaire pas et ne saisit pas la mèche sans qu'il y ait de l'huile. La shrina ne peut résider sur le corps de l'homme, qui est lui comparé à une mèche, et là, l'idée masim tovim davka, c'est uniquement grâce aux bonnes actions qu'elle peut résider sur l'homme. L'âme ne lui suffit pas, parce que l'âme c'est une part de Dieu, pour qu'elle puisse être de l'huile pour cette mèche-là. Mais voir au mouvan et chol maskil, il sera donc compris et analysé par toute personne qui a un intellect et qui réfléchit, qui est nishmat adam, l'âme de l'homme, afilou tzadik gamour, même si c'est un tzadik concret, confirmé. Oved Hashem bira ve'ava betanugim, qui sert Dieu avec la crainte et l'amour. Un amour qui est Hava Betanugim, vous savez ce que c'est? Hava Betanugim, c'est l'amour des plaisirs, c'est-à-dire un amour qui est tellement assumé, c'est un amour qui est tranquille, qui est assumé. Ça ne suffira pas. Afalpiken, Eina Betelabin Sout Ligamre ne peut pas s'annuler complètement devant Dieu. Libatel ou Leikalel Borach et Mamash, s'annuler au point d'être consumé, de s'inclure
dans la lumière de Dieu. Liot la achadim ou muchadim bichud gamour, au point de s'unir sous la forme la plus radicale qu'il puisse y avoir, être complètement entremêlé avec la lumière de Dieu. Rak ou davar bifnatzmo yiri Hashem v'ohavo, ce n'est qu'un homme qui aime Dieu et qui craint Dieu. Donc l'âme, c'est un élément extérieur qui a cette démarche-là d'aimer ou de craindre Dieu. Boker Tov, mon ami. C'est l'histoire d'un homme qui est très très riche. Il fait énormément de bonnes actions. Mais un jour, la roue tourne. La roue tourne et puis il se retrouve complètement en bas de l'échelle. Il a tout perdu. Il est en souffrance. Il est dans l'étroitesse. Il prend tout simplement son petit baluchon et il fonce chez son rave, chez son tzaddik. Qui est ce rave-là? Le Admor HaZaken, l'auteur du Tanya que nous étudions, par la grâce de Dieu. Le Rabbi Shneur Zalman de Liadi va le voir et lui dit, voilà, vous imaginez un petit peu tout ce qui se passe. J'étais riche, j'étais très riche. Et je faisais beaucoup de bonnes actions. Et voilà que j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Comment est-ce que je puis en arriver là? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cet homme-là était plongé dans cette révolte-là qui concernait ce qu'il était lui, c'est-à-dire les besoins matériels qu'il en avait besoin, et il n'arrivait pas à sortir de cela. Quand il a fini de parler, il pensait que le Rabbi Shneur Zalman allait tout de suite lui donner une bracha, une belle bénédiction, afin qu'il puisse retrouver cette richesse-là. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Il va se passer tout simplement que l'Admor HaZaken ne parle pas, ne répond pas tout de suite. Il ferme les yeux, et ensuite il va dire comme ça. Toi, tu penses à ce que toi tu veux, à ce que tu n'as plus, ce que tu n'as pas. Tu penses à ce que toi tu veux, mais tu as oublié de penser à ce dont nous avons besoin de toi. Tu te demandes comment est-ce que tu peux récupérer ce que toi tu as besoin d'avoir. Ce qui te revient, mais est-ce que tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'on attend de toi? Cet homme-là, il entend ça. Il s'évanouit. Il s'évanouit. Il ne peut pas supporter ce qu'il entend. Il se dit, ça veut dire qu'en fait, je suis un peu trop plongé dans mon moi, dans mon égoïsme, dans mon narcissisme. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que je peux avoir. Et qu'aujourd'hui, que je n'ai pas, donc je n'existe plus parce que je n'ai plus ce que j'avais avant. Même si je faisais des bonnes actions, mais je les faisais en existant. J'étais. Je n'ai pas cherché à savoir quelle était la volonté de Dieu. Je cherchais à savoir être celui que je dois être, moi, pour ce qui me paraît être ce qu'il faut que ce soit. Il est sorti de cette entrevue-là. Il s'est installé dans un petit coin. Et il a fait un bilan sur sa vie. Il a regardé un petit peu sa vie en arrière. Et tout son regard a changé. Toute sa perception a changé. Quelle est la différence? Quelle est la profondeur de cette différence-là qu'il peut y avoir entre ce que toi tu veux et avec ce qu'il faut que tu sois? Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de toi? C'est une différence considérable. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce qu'on attend de moi? Des parents face à des enfants. Mais qu'est-ce que tu veux, mon fils? Qu'est-ce que tu veux faire comme étude? Qu'est-ce que tu veux être? Mais un enfant, il ne sait pas ce qu'il veut être. Un enfant, il ne sait pas quelle étude il veut faire. Quand je dis un enfant, je parle même d'un adolescent. Il grandit, mais il ne sait même pas. Et puis parfois, il va faire un choix pendant des années, il va faire des études, et après, il va complètement faire autre chose. Imaginez le nombre de temps, d'années, de temps passé. Parce que la question qu'on pose, ce n'est pas la bonne question. La question qu'on pose, c'est qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que toi, tu as envie d'être ou de faire? Mais ce n'est pas cette question qu'il faut poser. Un juif, il doit se demander en quoi je peux être utile à la vie? Qu'est-ce qu'on attend de moi? C'est pas pareil. Si je me lève le matin et je me demande mais qu'est-ce que j'ai envie? Quelles sont les choses dont j'ai envie là? J'ai envie de ci, j'ai envie de ça, mais parfois j'ai envie de rien. Et là le problème c'est que si j'ai envie de rien, ben, je me lève pas. Si je me lève, je vais faire semblant. Par contre, si je me pose la question, je me dis mais qu'est-ce qu'on attend de moi? Qu'est-ce que la vie attend de moi? Qu'est-ce que le monde attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Quelle est ma mission? Ben là, j'ai qu'à ouvrir la Torah, et là, j'ai un vaste programme qui m'attend. On attend de moi que je me lève, que je fasse la tefila, que je mange dans la cache-route, que je me comporte bien, que je sois positif, que je fasse des mitzvot, que j'aille travailler pour me nourrir mon foyer, pour avancer, pour amener de la sainteté sur terre, etc. La démarche elle est totalement différente.
Et à ce moment-là, si j'ai tel métier ou tel métier, ça ne changera pas. À ce moment-là, si tu fais telle et telle étude ou telle étude, ça ne changera pas, mon fils. Ce qui est important, c'est ce qu'on attend de toi. Est-ce que tu vas faire ce qu'on attend de toi? La démarche est complètement différente. Ça, c'est la vraie question à laquelle il faut se poser. La profondeur de cette question-là, elle lui a permis de s'évanouir à cette personne-là, à ce chassid. Et c'est ce qui lui a permis aussi de se poser la question, de se dire, comment est-ce que je vais sortir de cet égoïsme, de ce narcissisme? La volonté sainte de mon âme, qu'est-ce qu'elle attend? Il y a une autre façon de voir les choses. Ce que toi tu veux, ça doit être aussi, et ça peut être parfois même, la volonté de ton âme divine. Peut-être que je veux de l'argent pour pouvoir faire la tzedaka. Peut-être que je veux aider les gens, les autres personnes avec cet argent-là, afin de leur permettre de pouvoir vivre mieux. Le problème, c'est que si à chaque fois je suis au centre de l'histoire, eh bien à ce moment-là, j'oublie quelle est la volonté de Dieu. C'est ma volonté qui interfère ici. Je dois savoir, et je dois me poser la question, quelle est ma mission? Vous savez que les mots, on en a déjà parlé, le mot ani, le jeu, quand je suis au centre de l'histoire, le jeu, c'est aussi le ani qui peut être dit différemment, les mêmes lettres interverties, le aleph, le nun et le yud, ça donne le mot aïn. Aïn, c'est ne pas être. C'est s'annuler complètement. Et c'était pas un hasard, si ce chassid, quand il a entendu ça, il s'est évanoui, il a cessé d'exister. Alors pourquoi ce sont ces bonnes actions-là qui sont importantes? Parce que justement, ce sont les bonnes actions qui nous permettent de nous mettre complètement en retrait. Je fais une mitzvah parce que Dieu me la demande, pas parce que j'ai envie, pas parce que ça me plaît. On vient de quitter Pourim, on va tout droit vers Pessah. Je dois foncer et faire tout pour que Pessah se passe bien, accomplir toutes les mitzvot comme il faut. Mais parfois, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'accomplir toutes les mitzvot de Pessah. Peut-être que j'ai pas la force, j'ai pas l'énergie. Et je veux me mettre complètement de côté pour accomplir ce que Dieu me demande, précisément ce qu'il me demande. Dans les détails. Et le faire de la meilleure des manières. Après qu'on ait vu que la Neshama elle-même, elle ne peut pas devenir donc cette huile qui va constituer ce matériau qui permet à cette divinité-là de rester, de se poser, il faut continuer de chercher cette fiole d'huile-là. Alors on va essayer de trouver, est-ce que les mitzvot peuvent être, elles, cette huile? Qu'est-ce que c'est les mitzvot? Vous savez qu'avant une mitzvah, on fait une bracha. Quelle est la bracha que nous faisons? Quelle est la bénédiction que nous faisons? Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu. On demande à Kadosh Baruch Hu de se révéler, de se dévoiler à travers cette mitzvah qu'il nous demande d'accomplir. Asher kideshanu, il nous a sanctifié bemitzvotav par ses commandements. Vetzivanu, et il nous a donc ordonné et recommandé de faire telle ou telle chose. Bien que l'action concrète, elle se fait en correspondance avec la halakha, la loi, puisque c'est la loi qui peut définir comment est-ce qu'on doit accomplir une mitzvah, on voit bien qu'au moment où on agit, on ne le fait que parce qu'Akadosh Baruch Hu nous l'a demandé. C'est-à-dire que la dimension personnelle, l'appréciation que l'on peut avoir, d'accord, de crainte, d'amour, peu importe, l'appréciation personnelle qu'on peut avoir n'a pas de place ici. La seule chose qui nous intéresse, c'est de faire parce que Dieu nous a demandé de le faire. Maintenant, si on regarde la halakha, la loi, il y a d'infinis, d'innombrables petits détails qui vont nous dire comment est-ce qu'on doit accomplir telle ou telle mitzvah. Prenez par exemple le Shulchan Aruch du Rabbi Yosef Karo, la base. Vous allez voir un petit peu tous les livres d'halakha qui sont écrits jusqu'à aujourd'hui. C'est infini. Énormément de détails pour nous dire exactement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, comment accomplir la loi juive. A priori, si on regarde bien, il y a une question ici qu'on devrait se poser, et qui est aussi une réponse à ceux qui se disent « Oh, mais c'est trop compliqué, mais pourquoi est-ce qu'on doit suivre tous ces décisionnaires qui parfois ne sont même pas contemporains ?» A priori, ce ne sont que les volontés et les appréciations de ces grands sages, de ces grands maîtres qui ont écrit ces livres de loi. D'accord? Ça n'est pas la volonté de Dieu, a priori. Est-ce que vous comprenez cette question-là? Ah, Kadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot dans la Torah. Mais c'est pas lui qui nous a donné tous ces petits détails, a priori. Ce sont les maîtres, les sages. Donc, on a l'impression d'accomplir quoi? D'accomplir la volonté de nos sages, pas la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il déchaîne nous, bemitzvotav, Dieu nous a sanctifiés par ses commandements? Alors on sait en fait en réalité que les sages de la loi n'ont pas exprimé leurs propres paroles et leur volonté personnelle, leur appréciation, leur vision. Nos sages, les sages de la Torah, ce ne sont pas des grands philosophes ou des intellectuels qui ont donné une vision des choses et qui nous ont dit voilà comment est-ce qu'il faut voir les choses de la vie. Non, pas du tout. Ils ne nous donnent pas une vision.
Eux, ils corroborent, ils sont là pour interpréter, pour donner, pour nous dire quelles sont les directives, et ils ont été aidés par Dieu pour ça. On sait que Rabbi Yosef Karo, quand il a écrit le Shulchan Aruch, il a eu ce qu'on appelle le roi HaKodesh. C'est un esprit saint qui s'est posé sur lui, qui lui a donné les directives. Tout est basé sur la Gemara, tout est basé la Gemara sur la Mishnah, tout est basé sur ce qui a été dit par nos grands sages. La Mishnah, elle est basée sur la tradition et la transmission de la Torah orale qui est passée de génération en génération jusqu'à depuis Moshe Rabbeinu, qui lui l'a reçu de Dieu, de la bouche de Dieu. Donc là, on parle de quelque chose de très concret. C'est pas un jeu, c'est pas une vision des choses que nous avons là. Les chaim, les chaim, les chaim. Donc quand la halakha nous dit de faire telle ou telle chose, ça veut dire que la halakha, la loi, elle exprime la volonté de Dieu. Quand on nous dit que Dieu, il veut que sur le linteau de la porte, je fixe une mezouza, eh bien, il veut que je fixe cette mezouza, que cette mezouza soit faite d'un parchemin, qui lui a été pris d'une peau de bête, que cette peau de bête a été travaillée, que cette peau de bête, c'est une peau de bête d'une bête qui est kshera, qui est propre à la consommation. Et c'est parce que je vais écrire la mezouza de cette façon, avec telle ou telle forme, avec autant de précision, que cette mezouza va être kshera. Et c'est la raison pour laquelle je vais devoir prendre une fois par an, une fois tous les 2 ans, le maximum possible, prendre ma mezouza, mes téphilines pour aller les vérifier de temps en temps pour voir qu'ils soient bien cachers. Parce qu'avec le temps, une lettre peut s'effacer et là, ma mezouza ne sera plus kshera. La question qui se pose ici devant nous, c'est quelle est la volonté de Dieu? Eh bien, le but du Rav, du maître, c'est de dévoiler quelle est la volonté de Dieu en nous enseignant la Torah comme il faut. Et de nous dire, dans son enseignement, si cette mezouza-là, elle est permise ou pas. C'est la raison pour laquelle quand nous disons Asher, qui déchanoube mitzvotav etzivenu, Akadosh Baruch Hu, qui nous a sanctifiés par nos commandements, alors, dans cette mitzvah, ce même Dieu qui nous a enseigné cette mitzvah, ce commandement-là, c'est ce Dieu-là qui est Melech HaOlam, le roi du monde. Et ce Melech HaOlam, qui est le roi du monde, nous a enseigné cette Torah depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Noël, qui eux nous permettent d'accomplir la mitzvah comme il faut. Donc on peut comprendre que dans les mitzvot, il n'y a pas les mitzvot telles qu'elles sont, indépendamment de la volonté de Dieu. Les mitzvot, c'est Dieu. Donc quand j'accomplis la mitzvah, je suis en connexion directe avec Dieu. C'est pas que les mitzvot s'annulent devant Dieu. Les mitzvot, c'est Dieu. Donc quand je veux faire en sorte de créer un matériau qui, lui, va me permettre de faire résider Dieu constamment, perpétuellement, je vais choisir la mitzvah, parce que la mitzvah, ça devient cette huile-là qui se consume, qui est ce qui me relie avec Dieu, simplement, sans questionnement, sans remise en question. Même si je n'ai même pas d'intention quand je fais cette mitzvah, mais parce que quand j'ai accompli cette volonté-là, je lui ai fait plaisir. Quand je vais apporter le café à mon épouse, si elle me l'a demandé, ou quand je vais apporter son thé à la menthe, ok? Ou l'inverse, c'est bien aussi l'inverse. Et bien qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Même si ma tête elle est ailleurs, même si j'ai des soucis, mais je fais le geste, je fais la démarche. À ce moment-là, la personne qui est en face, elle voit quoi? Elle voit une personne qui a mis de côté l'état émotionnel dans lequel elle était, le souci qu'il pouvait avoir ou vivre, et elle a vu un geste. C'est-à-dire que l'amour que nous avons, le partage que nous avons, il est au-dessus de tout ce qui est en train de se passer dans la tête de chacun. On a tous des excuses de faire ou de ne pas faire, mais quand je fais ce que l'autre me demande, je suis en train de montrer que je le place au-dessus de ce qui m'arrive, au-dessus de mes sentiments personnels tout de suite, que j'ai là tout de suite. J'ai envie, j'ai pas envie. Parce que si je fais parce que j'ai envie, ça veut dire que j'ai un intérêt. Ça veut dire que je suis en train de créer quelque chose. Je suis conscient que si je fais tel ou tel geste, eh ben, je suis en train de montrer mon amour. Mais non! Si tu vas amener le café ou le thé, ou tu vas rendre service, ou juste accepter de faire telle ou telle course pour ton épouse, c'est pas que tu es en train de prouver ton amour. Tu le fais parce que tu places la volonté de la personne qui est en face de toi au-dessus même de ta volonté. Parce que c'est ça le vrai amour. Pas parce que je l'aime moi, parce que moi je me sens exister dans ce geste-là. C'est justement dans ces petits gestes qui nous paraissent insignifiants, qui a priori dans lesquels il n'y a pas vraiment un intérêt. Ces petits gestes simples, comme nous l'avons dit tout à l'heure, sont encore plus forts que les plus grandes des déclarations d'amour. Un regard avec son enfant quand il rentre de l'école, c'est encore plus fort que de passer 1 heure avec lui pour réviser sa leçon. Un vrai regard. Enlacer son enfant avant qu'il aille dormir, parfois on n'a pas le temps. Ouais, ben le faire comme il faut, lui donner de l'affection, de l'amour à ce moment-là, c'est encore plus fort que tous les beaux discours qu'on pourrait avoir pendant des heures avec lui. Parce que c'est un geste, il marque, il montre, il prouve, il est réel. Vous savez par exemple que le réceptacle pour la bénédiction, c'est justement d'accomplir les mitzvot. C'est de faire concrètement, de se renverser dans l'accomplissement. A priori, quel est le lien qu'il y a entre la bracha que nous faisons
et les mitzvot que nous faisons. Pourquoi est-ce que cette mitzvah elle devient vraiment cette huile-là qui va consumer, qui va se consumer, qui va devenir cet amour pour Dieu et ce réceptacle pour Dieu? Vous savez que la bracha, c'est ce qu'on appelle l'influence, ce qu'on appelle le shefa Eloki, l'énergie, la lumière que Dieu nous donne, l'abondance qu'il nous donne. La mitzvah, c'est le moyen de transmission, d'accord? Qui nous permet, ce faisceau-là, qui nous permet de faire passer la volonté de Dieu dans ce monde-là. Donc automatiquement, quand on accomplit la mitzvah, eh bien, la mitzvah, c'est ce moyen de transmission, cet outil de transmission qui devient donc, écoutez bien, cet endroit où le shefa, où l'influence, où l'énergie, et la bonté, la grâce et la lumière de Dieu passent. Donc quand j'accomplis la mitzvah, ça passe par l'homme. Vous imaginez? C'est-à-dire que quand on fait la mitzvah, c'est très simple. Mais comme la bracha de Dieu, elle se trouve dans la mitzvah, puisque c'est sa volonté, donc quand tu accomplis la volonté de Dieu, tu deviens cet outil de transmission de cette bracha. C'est pour ça que cette bracha, la bénédiction de Dieu, elle t'irradie, elle t'inonde, elle te remplit complètement. Et c'est de cela que vient vraiment la bracha et que ta vie elle change complètement à ce moment-là. Parce que tu es devenu l'intermédiaire vécu, tu es transcendé par cela. L'expression même de la volonté de Dieu, c'est ce qui permet au monde d'exister. Tout ce qui se passe en fonction de ce que Dieu nous demande, et en fonction de ce qu'il y a sur terre, ce sont les mitzvot qui vont l'exprimer. Parce que dans la volonté de Dieu, il y a, vous savez, on va conclure avec ce sujet d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle le pnimiut haratson et chitzoniut haratson. Il y a la partie intérieure et profonde et la partie superficielle et extérieure. Dans la volonté de Dieu, le monde tient de manière superficielle par la volonté globale de Dieu. Dans cette volonté globale, ça veut dire qu'il y a une influence qui va passer à travers tout un système, nous l'avons déjà expliqué, de tzimtzumim, de compression, de condensation, de voile. Ce qui fait que quand on se lève le matin et qu'on marche dans la rue, on voit un beau soleil, un beau ciel bleu, puis on se dit, bon, le monde est beau, c'est magnifique. Dieu s'est habillé dans cette nature-là. Il se voile, il se cache. J'ai l'impression de voir un monde qui existe à part entière avec ses lois à lui. A priori, détaché même de la présence divine. Donc la volonté de Dieu, de manière superficielle, se cache dans le monde. Ce sont les mitzvot qui sont la volonté profonde de Dieu qui me permettent de révéler quelle est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Les mitzvot qui sont sa volonté, c'est là, c'est à ce moment-là que Dieu se révèle. Dans le monde, il y a toujours Dieu, l'énergie de Dieu, elle est là. À quel moment il se révèle? C'est quand je révèle sa profondeur. Et la profondeur de sa volonté se trouve dans les mitzvot. Quand j'accomplis la mitzvah, je révèle sa profondeur. Regardons dans les mots ce que le Admor HaZaken nous dit. Ce qui n'est pas le cas des mitzvot et des bonnes actions, qui sont, eux, ces actions-là, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ou Retzonei Yitbarech, mais Korachim le Kolam Lamot Vabroim, c'est donc la source de vie pour tous les mondes et toutes les créatures. Néanmoins, Shiored Aliyam Alidé Tzimtzumim Rabim Vester Panim Shel Ratzon Alion Baruch Hu, cela descend à travers tout ce système-là de voile, de compression, de condensation. Ces Tzimtzumim, ces voiles qui se créent, ces écrans-là, pour cacher la volonté suprême de Dieu du Saint béni soit-il, ça descend de niveau, Viridat Amadregot, jusqu'à ce qu'il puisse être créé et qu'il puisse exister ex nihilo, du néant à l'existant, de l'existant à partir du néant, néant à nos yeux bien sûr, puisque aux yeux de Dieu il n'y a pas de néant, jusqu'au moment où ça peut exister de manière visible comme étant une entité séparée, a priori, de la présence divine. Vedavar Nifrad Bifne Atzmo existait à part entière, Velo Yibatlu Bimtsiut Keniskalel, qui ne se nulle pas complètement, comme il a été dit plus haut. Machem Ken Mitzvot, ce qui n'est pas le cas des mitzvot. Les mitzvot, ce ne sont pas les créatures de Dieu, elles existent à part entière, a priori, comme une entité séparée de la présence divine. Les mitzvot, c'est la volonté profonde de Dieu, il n'y a pas de voile, la vitalité qui est dans elle, dans les mitzvot, davar nifra bifne atzmo klal. Dans une mitzvah, il n'y a pas de voile dans une mitzvah. Dieu, il est là à 110% dans la mitzvah. Tu as accompli la mitzvah, tu as accompli la volonté de Dieu. Il n'y a pas de voile, rien n'est caché. Dieu, il est là, en direct. Et là, il est uni complètement dans la volonté de Dieu. Et cette façon-là, qu'on est vraiment, vraiment avec Dieu à ce moment-là. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous savez ce qui se passe? Il se passe que on veut Akadosh Baruch Hu. Et si on veut vraiment Dieu, eh bien on veut être entouré de Dieu.
Quand on fait une mitzvah, on prend par exemple la matzah et on consomme la matzah. On prend Dieu, on est avec Dieu, on est Dieu. À ce moment-là, on assume, on devient ce feu-là pour ce flambeau, qui est encore plus haut, encore plus fort, qui monte encore. Qui nous permet de prouver cet amour, de vivre cet amour plus que de le prouver. Et pour terminer, une petite histoire qui illustre bien la différence qu'il y a entre la volonté d'un tzaddik et la volonté de Dieu, par exemple. Sur le Admor HaZaken, le Rabbi Shimon Zalman du Hadi, l'auteur du Tanya que nous étudions, il est raconté qu'il avait l'habitude de dire de temps en temps un verset qui dit comme ça: Mili bashamayim veimcha lo chafatzti. Mili bashamayim veimcha lo chafatzti. Il le disait avec une intention, avec une concentration, avec une émotion très très grande. Et il disait comme ça: je ne veux rien. Je ne veux pas de ton Gan Eden, en parlant à Dieu, il disait. Je ne veux pas de ton monde futur, il disait. Je te veux toi, c'est toi que je veux. Je veux rien d'autre. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Je ne veux pas de ton Gan Eden. Ça veut dire que je ne veux rien recevoir, j'ai aucun intérêt. Je n'ai même pas l'intérêt d'être dans le monde futur, de profiter. Ce n'est même pas la démarche qui dirait faites des bonnes actions, comme ça vous serez au Gan Eden, vous ne serez pas à l'inverse du Gan Eden. Faites des bonnes actions toute votre vie, comme ça vous allez profiter du monde futur. Le Admor HaZaken, ça ne l'intéressait même pas. Ça ne l'intéressait pas le Gan Eden. Lui, ce qu'il voulait, c'est s'attacher avec Dieu lui-même. On raconte, vous savez, c'est la femme de Rabbi Yoshua ben Chalafta. Rabbi Yoshua ben Chalafta, c'est raconté comme ça dans le Talmud. C'est un grand sage de la Gemara. Un grand sage vient des élèves de Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a écrit, l'auteur de la Mishnah. Rabbi Yoshua ben Chalafta est très pauvre. Très pauvre, il n'a même pas de quoi manger. Voilà que les fêtes arrivent, il n'a pas de quoi se nourrir. Il est très malheureux. Il est en train d'étudier avec son ami. Et son ami, un très grand rave aussi, Rabbi Chia, si je ne m'abuse. Et là, il lui dit, mais je suis très triste. Il y a la fête qui arrive. Comment est-ce que la Torah nous demande de célébrer la fête? Avec des bons aliments, en faisant de belles courses. C'est de cette façon qu'on glorifie la volonté d'Hachem. Et voilà que je n'ai pas de quoi faire les courses du tout. Alors, il lui a dit comme ça, son ami, il lui a dit, mais tu sais, là maintenant, c'est la fin du mois, ok? Qu'est-ce qu'on fait à la fin du mois, quand on a fini de travailler? Et on se lève, on va voir le patron, on lui demande notre paye. Toi, tu vas te lever maintenant, tu vas fermer ton livre, et tu vas aller voir ton patron, et tu vas lui dire de te donner de quoi te nourrir. Il regarde comme ça, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je travaille pas. J'étudie la Torah du matin au soir, du soir jusqu'au matin. Il dit, bah, très bien, tu vas voir ton patron. Il dit, bah, tu vas voir Dieu. Dieu, c'est ton patron. Tu vas voir Dieu et tu lui dis, voilà, donne-moi de quoi nourrir ma femme et mes enfants. Puisque j'accomplis ta volonté. Parfait. Il ferme les yeux, il élève les mains vers le ciel ou pas, je ne sais pas. Il dit, Ribono Shel Olam, maître du monde, moi je fais ta volonté, j'étudie la Torah toute la journée, j'étudie la Torah autant que je peux, j'accomplis ta volonté, j'ai pas de quoi me nourrir, envoie-moi de quoi nourrir et de célébrer la fête comme il faut. L'histoire nous raconte qu'il y a une main qui est descendue du ciel, une grande main. Elle est venue, elle lui a tendu la main, et dans cette main, il y avait une perle précieuse. Rabbi Yoshua ben Chalafta regarde ça, il se dit, mais qu'est-ce que c'est? Il ne sait même pas à quoi ça ressemble une perle précieuse, il ne sait même pas qu'est-ce que ça vaut. Il dit très simplement, je vais aller voir mon maître, le Rabbi Yehuda Hanassi. Il va voir Rabbi Yehuda Hanassi, il dit, voilà, j'ai prié Dieu, je lui ai demandé de quoi vivre, voilà ce qu'il m'a donné. Rabbi Yehuda Hanassi regarde ça, il lui dit, mais tu sais que ça vaut très cher, c'est vraiment beaucoup d'argent. Regarde ce que tu vas faire. Je vais te donner une somme d'argent, ok? Ce qu'il te faut pour aller acheter, faire les courses. Garde bien cette pierre précieuse, et après la fête, tu pourras la vendre comme il faut, au meilleur prix, et tu auras la capacité de me rembourser ce que je t'ai donné pour la fête, et même de vivre heureux, tranquillement. Ton étude de la Torah, voilà. Rabbi Yoshua ben Chalafta est heureux comme tout. Il va au marché, il fait de belles courses, il achète tout ce qu'il y a de meilleur, et il rentre chez lui. Sa femme l'accueille avec le sourire, comme toujours. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, ne t'inquiète pas, ne t'occupe de rien. Si, en fait, tu vas nous préparer de magnifiques repas, c'est la fête. Je t'ai emmené tout ce qu'il faut. Elle regarde comme ça, elle lui dit, mais... Elle connaît son mari, c'est un tzaddik. Il n'a pas pu aller chercher ça quelque part. D'où vient cet argent? Comment est-ce qu'il a pu faire les courses? Et là, il lui répond, il lui dit, voilà, j'ai prié Dieu. J'ai demandé au patron. Le patron, il m'a donné. Il dit, quoi? T'es parti demander à Dieu de te donner de quoi te nourrir? Mais qu'est-ce qui t'a pris? Il dit, qu'est-ce qu'on allait faire? C'est la fête, il faut qu'on puisse manger. Sa femme, qui était une grande sadéquette, elle lui dit, mais tu t'imagines bien que si on t'a donné quelque chose ici-bas,
ça veut dire que tu vas le perdre dans le monde futur. Ouais. Comment tu as pu faire une chose pareille? De perdre ce que tu vas avoir dans le monde futur pour quelque chose que tu auras ici, qui est là, insignifiant, dans ce monde-là de vanité qui va s'en aller et qui va partir un jour. Le Rabbi lui a dit, mais c'est la fête, il faut bien qu'on se nourrisse, c'est pour toi que j'ai fait ça, c'était pour te faire plaisir. Elle lui dit, non, pas du tout, moi je suis pas prêt à perdre le monde futur. Tu es un grand sadique, toute ta vie tu l'as donné à la Torah, tu vas pas perdre le monde futur, tu vas pas perdre quelque chose dans le monde futur pour cela. Il lui dit, mais tu te rends pas compte. Il lui dit, mais on n'est pas sûr, nous, de vraiment pouvoir profiter de cela. On ne sait pas. Alors elle va voir Rabbi Yehuda Hanassi, retourne chez lui, il dit, voilà, ma femme, elle a dit qu'elle ne veut pas. Elle préfère ne pas profiter de cet argent-là, mais d'avoir sa part dans le monde futur. Sa femme lui dit, tu vas dire au Rabbi Yehuda Hanassi, s'il accepte de me signer là, que quand on va aller au monde futur, on sera bien assis à côté de lui, et qu'on aura quand même notre place, j'accepte. S'il n'est pas capable de signer, moi je ne monte pas. Je ne suis pas capable de prendre ça. Il va voir donc Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne peux pas te le signer. Et puis, il faut que tu écoutes ta femme. C'est que ta femme, c'est vraiment une grande, grande sadéquette. Écoutez bien ça. Il est parti avec ses sacs de courses. Il est retourné au marché. Il a rendu toutes ses courses. Et une fois qu'il a rendu toutes ses courses, il a pris cette perle qui était dans sa main. Il s'est mis dans un coin. Il a prié Dieu, afin qu'on lui reprenne cette perle d'or. Une perle précieuse. Cette histoire, elle est magnifique. La Gemara nous dit que, en général, Dieu, quand il donne quelque chose, il ne le reprend pas. Mais lui était un tellement grand sadique, qui est arrivé à un niveau tellement haut, qu'il préférait se retrouver dans ce monde de Gan Eden, et ne pas avoir. Et là, nous avons de ne pas avoir quelque chose, et même de profiter quelque chose qui vient de Dieu. On parle de quelqu'un qui avait le niveau de cela. Le Admor HaZaken, Rabbi Shlomo Zalman, lui, il dit, même du Gan Eden, je ne veux pas. Moi, ce que je veux, c'est être avec toi. Mes amis, le Admor HaZaken ici est en train de nous dire que nous, ce qu'on doit rechercher, ce n'est pas ce que les mitzvot vont nous apporter. Il est en train de nous dire qu'on a de l'or dans les mains. Que dans ce monde ici-bas, faire une mitzvah, déjà en soi, c'est encore plus fort que le Gan Eden. Accomplir la mitzvah de Dieu, c'est être transcendé par la présence de Dieu. Tu fais la mitzvah, tu es entouré de la mitzvah. Tu deviens cette mitzvah. Tu deviens quoi? La volonté propre de Dieu. C'est une volonté qui n'est pas intéressée. Donc toi, quand tu l'accomplis, sans avoir un intérêt, sans chercher la récompense ou pas, sans chercher si ta vie matérielle elle est comme il faut ou pas, sans te dire mais comment est-ce qu'il peut m'arriver telle ou telle chose si j'ai fait tel... Pas du tout. Ce que tu es en train de faire, c'est transcendantal. Tu es en train de t'inscrire dans l'infini, dans l'éternité, dans la réalité même de Dieu, la réalité divine. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Un grand coucou aux enfants qui reprennent l'école aujourd'hui, parce qu'il y en a, oui, à travers le monde. Un grand coucou pour Montréal et Toronto. Continuez à partager, à liker, à commenter. Dites-nous où vous êtes là dans les commentaires. Dites-nous bonjour, dites-nous Boker Tov, dites-nous good morning, c'est comme ça qu'on le dit. Ouais. Et puis dites-nous aussi, où est-ce que vous vous trouvez. Voilà. Comment vous allez, c'est important. À très bientôt, je vous souhaite que des bonnes choses. Ashreinu, 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 Matoy Chelgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matoy Chelgeinu. Umanaim, Umanaim Goraleinu, Umayafa, Yafa Yerushatenu. Umanaim, Umanaim Goraleinu, Umayafa, Yafa Yerushatenu. Naim, 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 Goraleinu. Huma Yafa, Yafa Yerushatenu. Huma Naim, 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 Goraleinu. Huma Yafa, Yafa Yerushatenu. Huma Naim, Goraleinu. Huma Yafa, Yafa Yerushatenu. Huma Naim, Goraleinu. Yafa, Yafa Yerushatenu, Ashreinu, 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 Matoy Chelgeinu, Ashreinu, Ashreinu, Matoy Chelgeinu. Naim, 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 Goraleinu. Huma Yafa, Yafa Yerushatenu. Une belle bracha pour Dana Rachel Hanouna Cohen. Une belle bracha pour Arlette Mazouz et Daniela Benamou.
Une belle bracha pour notre ami Laurent Barnès. Une refoua shelema pour Dvir Shneor ben Rachel Nechama. Je compte sur vous. Amen ve amen. Une refoua shelema pour Chayanat Shoshana bat Laetitia Esther, Gad ben Léa, Tinok ben Avraham, Eliaou ben Mezala. Nous étudions également Leilou Nishmat, le Rav David Shmuel ben Avraham Zawi. Leilou Nishmat Menachem Mendel, Mordechai Shimon ben Asher. Leilou Nishmat Karen Mesaouda Cohen. Bat Yehuda. Que Dieu vous bénisse et qu'on se retrouve toujours dans la joie. À bientôt.